Moi, j'ai un exemple que j'utilise souvent, c'est un ami qui était justement... en tout cas, j'ai appris ça à un moment donné en crise. Sa blonde m'appelle, je débarque chez lui, il n'est pas là. Elle arrive, elle me dit, il est parti par là. Je le retrouve près des tracts de chemin de fer. J'utilise toutes les techniques de PNL que je connais pour le ramener, mais il était suicidaire. Il voulait en finir. Puis le lendemain, ce que j'ai fait, je l'ai amené au gym. C'est bien simple. Là. Je veux dire, c'est pas, si on ne parle pas de psychologie intensive, c'est vraiment, je l'ai amené au gym. Donc, je l'ai fait courir. Je me suis assuré qu'il allait avoir une bonne sudation, une bonne suée. Donc, courir, spinner sur le bicycle. Après ça, le sauna. Après ça, la douche. Puis après ça, on est allé déjeuner. Puis lui, il me dit, j'en reviens pas, David, ce qui se passe. Je me sens bien, mes pensées sont claires. Je ne comprends pas comment j'ai pu penser à ça hier. Il a juste changé sa physiologie. C'est sûr qu'on avait une petite conversation la veille, mais juste là, en changeant l'état dans lequel... J'ai vu des gens souvent qui étaient déprimés, puis aller danser, ça a changé leur état. Donc, c'est impressionnant. Une des vitesses, des choses les plus rapides pour changer notre état, c'est de passer par la physiologie. Donc, c'est drôle parce que la même personne, on pourrait dire, la même personne dans la même vie, on peut prendre cette personne-là, puis on va faire couper sur le sommeil, manger mal, prendre de l'alcool. Puis la même personne peut dire, ah, je sais pas, je suis déprimé. Puis on va prendre la même personne, on va lui faire l'exercice, on va s'assurer qu'elle dorme bien. Puis en tant que telle, il n'y a pas grand-chose qui a changé dans les facteurs de sa vie. Puis elle va dire, sais-tu, finalement, ça va bien. Parce que c'est une des manières de faire. Donc, qu'est-ce qui a changé là-dedans? C'est la subjectivité. Donc, admettons que les circonstances de la vie de la personne n'ont pas changé, mais selon ce qui s'est passé pour elle-même, là, à ce moment-là, sa perception change. Et donc, ça va dans l'autre sens. Donc, et une fois que l'état change, comme on voit, en changeant notre état, on peut changer également la qualité de nos pensées. Donc, ça va dans les deux sens. À partir de là, on va justement... Ce qui est intéressant, quand on regarde notre état, qui est subjectif, parce qu'on peut très bien décider, en ce moment, je veux dire, si on utilise, mettons, le focus, je pourrais vous commencer à vous parler de toutes les atrocités qui se passent dans le monde, puis les guerres, puis les famines, puis tout ce qui ne va pas dans vos vies, puis à un moment donné, après quelques minutes, on finirait par se sentir très mal. Parce qu'on aurait focusé justement sur quelque chose de mauvais. Si par contre, on commencerait à parler de plein de belles initiatives où il y a des gens qui aident du monde, puis que c'est fantastique de voir les belles choses qui se font dans le monde, à un moment donné, on finirait par se sentir bien parce qu'on aurait orienté notre esprit dans une autre direction. Et c'est vraiment là-dessus qu'on voit justement, en tant que tel, dans la même pièce, les mêmes individus, il n'y a rien qui change, mais selon quelle pensée on va nourrir, selon ce qu'on fait avec notre corps, on peut changer nos états. Donc, on est dans le domaine de la subjectivité. Et une fois qu'on comprend ça, on réalise qu'on peut créer l'état qu'on veut. Et c'est vraiment ça qu'on fait en PNL. Ça ne dépend pas de circonstances, ça ne dépend pas de quoi que ce soit, ça dépend de nous. Et on peut choisir de le faire. Il y a plusieurs outils pour faire ça parce que, imaginez, c'est quoi la qualité de votre vie si vous avez des millions de dollars, si vous avez la gloire, si vous avez la santé, puis qu'il y a plein de gens qui vous aiment, mais qu'en dedans, vous ne vous sentez pas bien. C'est quoi? C'est quoi la qualité de votre vie à ce moment-là? C'est poche. OK. C'est mieux d'avoir les deux, je suis d'accord. Mais on réalise que plein de gens ont eu ça. Plein d'argent, la gloire, même des personnes, pas juste intéressées, des personnes qui les aimaient vraiment, puis qui malheureusement ont pris des médicaments, qui ont fait des overdoses. Il y en a qui ont fait exprès de se suicider, d'autres pas, mais que ce soit de l'alcool, de la drogue, des médicaments ou autres, et qui ont fini par partir de ce monde parce qu'ils n'avaient pas cultivé cet état intérieur. Et c'est justement là ce qu'on veut découvrir dans la subjectivité, c'est qu'on peut influencer cet état-là puis la qualité de notre vie. Donc, en commençant par en dedans, ça va vers l'extérieur. Donc, de l'état, on fait quoi? On s'en va vers, justement, notre comportement. Le comportement. Donc, plus notre état... Est-ce qu'on a toujours le son? C'est bon. Donc, plus l'état est positif, plus, justement, nos comportements sont optimaux. Je donne un exemple. Une personne est dans un état de peur. Il arrive une situation, c'est comme, OK, tu as une entrevue à passer, ou tu as une évaluation, ou tu as un examen. Claire, représentation, la personne s'imagine que c'est quelque chose d'immense. Le pire scénario possible, est en train de s'imaginer, ça ira pas, ça ne fonctionnera pas. Puis là, c'est... Fait que là, qu'est-ce que ça crée? Du stress, de la peur. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer au niveau du comportement? Hein? Elle risque d'échouer. Moi, j'ai même vu des personnes qui connaissaient toute la matière. Mettons, prenons pour l'exemple d'examen. Ils connaissaient toute la matière. Ils étaient tellement stressés à arriver à l'examen
Ils ont gelé. Ça ne sortait plus. Puis après ça, ils disaient, oh, mais je le savais, ça, comment ça, je n'ai pas été capable de répondre? À cause du stress. Donc, les mêmes personnes qu'on amène à un état de détente parce qu'on change les représentations, on peut travailler là-dessus, il y a un état de détente qui se met en place et les facultés font en sorte, donc c'est comme si le conscient et l'inconscient étaient en lien et ça se passe tout seul. Donc, un des bons indicateurs, souvent, c'est de savoir dans quel état on est pour justement pouvoir avoir un comportement précis. Et plus on va vers un état de détente, de plaisir, plus on facilite le comportement, que ce soit dans n'importe quoi. Plus on est stressé, plus on vient de diminuer, que ce soit nos capacités intellectuelles, émotionnelles, physiques, parce que justement, on est tendu à tous les niveaux. Donc, ce qu'on veut amener, c'est ça, une détente, un plaisir, un bien-être. Parce que le comportement, c'est quoi? C'est nos paroles, c'est nos gestes. Donc, imaginez, je ne sais pas, moi, une personne qui s'en va en négociation, mais qui est stressée, et qui parle comme oui, bonjour, oui, est-ce que je pourrais, je ne vous dérange pas, j'espère, c'est correct. Puis en même temps, qui est comme ça, qu'est-ce qu'elle dégage? Hein? L'incertitude. Tandis que si une personne est juste bien, puis c'est comme, elle se sent bien, puis dans sa tête, c'est très clair ce qu'elle a offert, il n'y a aucun stress, c'est comme, bonjour, ça va bien. Puis c'est vraiment, elle essaie même pas d'en mettre plus que ça, pas d'en imposer, elle est juste elle-même, puis elle est bien, puis elle est détendue, puis elle a du plaisir. Avez-vous remarqué quand vous êtes avec quelqu'un qui se sent bien, comment vous vous sentez? On se sent bien. Ça se transmet. On transmet nos émotions. Comme quelqu'un se met à bâiller, on se met à bâiller. Fait que si la personne est stressée, elle nous stresse. Si la personne est détendue, elle nous détend par sa présence. Et là, par les comportements, ce qu'on obtient, c'est les résultats. Donc, si on devait délimiter ça, bon, je savais que ça allait arriver. Alors, si on devait faire la délimitation là-dedans, entre le monde extérieur et intérieur, vous voyez, donc ça se passe à l'extérieur. Et ça, donc, l'extérieur et le monde intérieur. Alors, on peut voir justement plein de choses arriver. Et là, ça passe à travers nos fils de perception, puis avec toutes les structures qu'on a, que ce soit les expériences, les croyances, les valeurs, notre langage, notre culture. Et là, on va se faire certaines représentations qui nous amènent à ressentir certains états. Ça a une influence sur notre physiologie. Et ces états nous amènent à avoir certains comportements. Donc, ça retourne dans le monde extérieur et avoir certains résultats. Donc, pensez à deux personnes qui ont les mêmes capacités. Deux personnes qui ont les mêmes capacités, puis une des deux personnes est convaincue que telle affaire, là, elle ne peut pas le faire, elle n'est pas capable. L'autre personne a les mêmes capacités, mettons les mêmes études, la même expérience, puis elle se dit, moi je suis capable. Qu'est-ce qui va se passer entre les deux? Quelle différence? Mais en réalité, les deux sont capables. C'est juste qu'il y en a une qui croit qu'elle n'est pas capable. C'est ça. Donc, ils vont observer les points qu'ils pensent être vrais. Donc, ils vont focusser, mettre leur attention sur certaines choses. Donc, la personne qui croit qu'elle n'est pas capable se coupe de possibilités, tandis que la personne qui croit qu'elle est capable se permet d'accéder à ses capacités. Et c'est là, justement, qu'on voit, une fois qu'on travaille là-dessus, on peut se permettre, justement, d'avoir des comportements optimaux pour aller chercher les résultats qu'on veut. Admettons, je prends un exemple. Quelqu'un qui veut avoir un niveau d'aisance dans sa vie, de bonheur, de santé, d'amour, de richesse, tout ça, mais que la personne accroît au fond d'elle-même, là, quand on creuse un peu, je ne le mérite pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle le fait. Ça se peut même, on le voit des fois, comment la personne a un comportement, elle va dans ce sens-là, puis elle travaille fort là-dessus, puis elle se met à avoir des résultats, mais à un moment donné, c'est comme il y a une sonnette d'alarme, c'est comme, hey, là, ça marche trop bien, là. Ça marche trop bien, là, fais quelque chose parce que ça soit, mettons, tu ne mérites pas ça. Puis clac, là, ça vient saboter. Puis ça arrête. Ça, c'est la subjectivité humaine. Et c'est très important, justement,